Un génie attaque l'un des immeubles les plus célèbres de New York. C'est le vol le plus spectaculaire de tous les temps dans un hôtel. Avec une précision admirable, ce génie et son équipe monopolisent l'Hôtel Pierre pendant une nuit entière. La planification et l'exécution de ce cambriolage étaient superbes. Ils volent des millions qui appartiennent aux gratins de la société. Découvrez comment, un génie du crime, au retour de la pause. Ville de New York. Il n'y a pas de meilleur endroit sur Terre pour célébrer la veille du jour de l'an. Il y a beaucoup à faire ici. Et puis les gens importants aiment célébrer la veille du jour de l'an à New York. Après les réjouissances, les gens riches se retirent dans l'un des hôtels les plus raffinés au monde. Si le paradis avait un hôtel, ce serait l'Hôtel Pierre. L'Hôtel Pierre était peut-être l'hôtel le plus élégant de New York et peut-être des États-Unis. Les rois, les reines et les princesses descendaient tous là. Les clients les plus fortunés se sentent en confiance quand ils placent leurs objets précieux dans des coffrets de sûreté en béton armé du Pierre. Il y a plus de surveillance dans cet hôtel que dans tout autre à Manhattan. Mais à l'aube du 2 janvier 1972, pendant que les clients dorment paisiblement dans leur lit, un gang de criminels vêtus de smoking prennent d'assaut l'Hôtel Pierre. Les premiers policiers à arriver sur les lieux ont toute une surprise. Ils ont vu les menottes sur le plancher et toutes les personnes qui étaient là. Puis les coffrets de sûreté qui avaient été éventrés. Quand les détectives sont arrivés, il n'y avait aucun indice. En 2 heures, ils ont vidé 50 coffrets. Il ne fait aucun doute que la planification et l'exécution de ce vol étaient... Ils savaient ce qu'ils faisaient. C'étaient de vrais voleurs professionnels. On a estimé les pertes entre 4 et 10 millions de dollars. Le vol a fait la une de tous les journaux, y compris le New York Times et le New York Post. La nouvelle a fait le tour du pays. C'était le vol perpétré dans un hôtel le plus spectaculaire de tous les temps. Une bande de voleurs a pris d'assaut l'un des hôtels les plus achalandés de Manhattan sans tirer un seul coup de feu. Ils ont empoché des millions en argent et en bijoux. C'était l'œuvre du grand voleur de bijoux, Bobby Comfort. La question est, comment a-t-il fait? Dans la nuit du 2 janvier 1972, le génie Bobby Comfort et sa bande prennent d'assaut l'Hôtel Pierre et volent des millions en argent et en bijoux. Pour ses voisins à Rochester, Bobby Comfort est un père de famille ordinaire. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'il est le voleur de bijoux le plus ingénieux des États-Unis. Comfort vole dans des maisons et des grands magasins, mais sa carrière prend son envol quand il s'associe à Sammy Nailo, un petit escroc amateur de jeu. Bobby et Sammy se sont rencontrés en prison. Ils s'intéressaient aux mêmes choses, voler les gens et faire beaucoup d'argent. Sammy était un gars nerveux qui s'inquiétait des moindres détails. Bobby était plus cool, plus détendu. L'impulsif Nailo et le séduisant Comfort commencent à perpétrer des vols dans les plus gros hôtels de Manhattan. Ils allaient d'un hôtel à un autre. Le commissaire de police et les policiers ne savaient plus où donner de la tête parce qu'ils n'arrivaient pas à les arrêter ni à les déjouer. Comfort et Nailo deviennent si effrontés qu'à l'automne 1970, ils entrent par effraction dans la chambre de la star Sophia Loren et lui volent des bijoux pour une valeur de 700 000 $ à la pointe du revolver. Comfort voit plus grand et vise l'Hôtel Pierre. Il sait que ce ne sera pas facile. L'hôtel loge 200 clients avec un personnel nombreux et il est plus surveillé que tout autre hôtel de Manhattan. Il devra bien préparer son coup. Il est allé à la bibliothèque et a lu l'histoire du Pierre. Il a aussi étudié les divers détails de construction de l'immeuble. Comfort mémorise l'emplacement précis de toutes les entrées, sorties et cages d'escalier. Puis, il s'enregistre à l'hôtel pour étudier les lieux de plus près. Il a pris l'identité d'un médecin, le Dr Wilson. Il a utilisé les cartes de crédit du médecin qu'il avait acquises lors d'un vol précédent.
Cela montre à quel point il était habile. Il se faisait passer pour un médecin. Toutes les nuits, à 4 heures du matin, il avait cette étrange habitude d'aller faire une marche. Il se promenait d'un air affable, et cela lui permettait de voir les agissements des autres. Il n'avait pas l'air suspect. De sa chaise, dans le hall de l'hôtel, Comfort étudie les allées et venues du personnel. Note qui est de service et à quelle heure. Il apprend aussi que le Pierre ferme ses portes à 1 heure du matin, ne laissant entrer que les clients enregistrés à l'hôtel. Et plus important encore, il découvre que vers 4 heures du matin, l'employé de nuit vérifie le contenu de la chambre forte qui contient les coffrets de sûreté. Comfort envoie Nalo dans les clubs malfamés de New York pour recruter les voleurs d'expérience dont il a besoin. Puis, il déniche un appartement non loin de l'hôtel comme repère. Sammy Nalo avait loué un appartement près de la voie ferrée à l'extrémité ouest du Midtown, un endroit miteux. C'est à cet endroit qu'ils iraient se réfugier tout de suite après le vol. Comfort achète 2 voitures, une berline et une limousine, qu'il garde dans un stationnement du centre-ville. Connaissant l'importance d'une fuite bien planifiée, il chronomètre le trajet entre le Pierre et l'appartement. 7 minutes. Il ne reste qu'à déterminer la date. Il sait que les riches aiment se pavaner avec leurs bijoux la veille du jour de l'an. Il établit donc la date du vol. Les banques sont fermées, les gens sont obligés d'entreposer leurs pierres précieuses dans les coffrets de sûreté du Pierre. La veille du cambriolage, Comfort fait une réservation à l'hôtel et avise l'employé qu'il arrivera tard. Il donne rendez-vous à son équipe à l'appartement à 2h30. Pour s'assurer qu'ils ne détonneront pas dans le décor, il insiste pour qu'ils portent tous un smoking et que le chauffeur soit habillé en véritable chauffeur. Il leur distribue aussi de fausses barbes et des perruques pour modifier leur visage. Avant de partir, il donne un revolver à chacun. Il n'a jamais été fait mention, surtout dans le cas de Bobby, que des personnes aient été blessées. D'un autre côté, il portait toujours une arme. S'il devait y avoir un problème, surtout avec les autorités, je crois qu'il était prêt à sortir son revolver pour au moins leur montrer qu'il en avait un. Déguisé en Dr. Wilson, Comfort monte dans la limousine derrière le chauffeur et se dirige vers le Pierre. Nalo et les autres voleurs suivent de près dans la deuxième voiture. À 3h45 précisément, la limousine se gare en face d'une entrée latérale peu utilisée. Nalo et les autres stationnent dans la rue, s'approchant de la porte à pied et se cachant dans l'ombre. Il y avait un gardien de sécurité à la porte. Il était 4 heures du matin. Bobby a dit « Je suis le Dr. Wilson, je suis un client de l'hôtel. » Et le gardien de sécurité a ouvert la porte. Aussitôt à l'intérieur, le groupe se divise. Ils doivent agir vite pour prendre en main les activités de l'hôtel avant d'éveiller les soupçons. Bobby monte immédiatement au bureau de la réception pour en prendre les commandes. Évidemment, Bobby Comfort connaissait l'emplacement de tous les boutons de sécurité et des alarmes. Il a sauté par-dessus le bureau et a intercepté un des employés avant qu'il ne déclenche l'alarme. De son côté, Nalo part à la recherche des autres membres du personnel. Puis ils ont neutralisé les employés un à un. Il y avait un préposé à l'ascenseur, les équipes de nettoyage étaient là. Ils les ont regroupés, puis se sont dirigés vers la réception. Et voilà qu'un gardien de sécurité a descendu l'escalier, surpris de voir la scène. Alors ils se sont approchés et ont pointé une arme vers lui en disant « Ne bougez pas, suivez-nous ». Il avait un revolver et a dit « C'est un vol, suivez-nous et on ne vous fera aucun mal ». Ils les ont regroupés dans une grande salle à côté du bureau de la réception. Cette pièce peut contenir beaucoup de personnes. Ils ont commencé à les menotter et à les bâillonner. En moins de 10 minutes, Comfort et Nalo ont 19 employés en otage. C'est le temps de passer à leur plus gros défi, faire en sorte que les activités de l'hôtel se déroulent normalement. Là, chacun a pris sa position.
Bobby donne l'ordre à ses hommes de s'habiller en employés de l'hôtel et de regrouper les clients indésirables. Il enfile l'uniforme de nuit et prend les commandes de la réception. Désormais, tous les appels passent par Bobby Comfort. Pendant ce temps, Nilo s'occupe des coffrets de sûreté. Ils étaient deux à travailler sur les coffrets. Ils les frappaient avec des marteaux et des ciseaux. Les charnières de ces coffrets étaient extérieures. Ils prenaient une masse et des ciseaux, donnaient un grand coup, les charnières se disloquaient et avec une pince, monseigneur, ils ouvraient le coffret par l'arrière. Après avoir ouvert 25 coffrets, Nilo réalise qu'il y a un problème. Les coffrets contiennent peu de valeur et le temps file. Ils ne tombaient pas sur les bons coffrets, ils étaient furieux. Alors ils sont allés voir l'employé. « Écoute, nous ne voulons pas te blesser. » Bobby lui a dit, « Tu as certainement une liste. » Et Nalo a ajouté, « Tu sais que tu ferais mieux d'avoir une liste. On ne veut pas te blesser, on n'est pas là pour ça. Alors donne-nous la liste. » Le gars était terrorisé. Il a mis la main dans sa poche, en a sorti les clés, a ouvert le tiroir et leur a remis la liste. Avec la liste, il n'avait plus de problème. Grâce à la liste, il repère les coffrets appartenant aux clients les plus riches et les plus célèbres. À l'avant, Comfort rencontre d'autres problèmes. Un des clients, un vieillard, s'est présenté vers 5h30 au cœur de l'action. Bobby l'a arrêté. L'homme a vu l'arme et a dit « Oh mon Dieu, mon cœur est faible. Je ne supporterai pas cela. » Bobby a écarté son arme et lui a dit « Ça va aller. Personne ne vous fera de mal. Voulez-vous un verre d'eau ?» Et il est allé lui en chercher un. Il l'a rassuré. « Ça va aller. Nous allons vous mettre des menottes. » En fait, c'est à ce moment que Nalo s'est servi sa propre part. Pendant que son partenaire a le dos tourné, Nilo se met près de 2 millions de dollars en bijoux dans les poches. Comme on le dit souvent, la vie n'est pas simple. C'est la même chose avec les cambriolages. Le téléphone sonne sans cesse et Bobby doit y répondre. Un couple de jeunes mariés veut du change. Pas le choix. Il envoie un de ses hommes pour qu'il les ramène. Pendant ce temps, à l'intérieur de la chambre forte, Nilo trouve le gros lot, 800 000 dollars en billets dans un seul coffret. La journée commence et avec elle arrivent les livraisons du matin et d'autres membres du personnel. Comfort sait que le temps est écoulé. Bobby a dit « Sammy, on doit sortir d'ici, il est presque 7 heures. » Et Sammy a répondu « Non, j'en ai encore une, j'en ai encore une. » Finalement, Bobby a dû traîner Sammy hors de là, sinon Sammy serait resté jusqu'à 10 heures. À la fin du cambriolage, juste avant de partir, Comfort a dit aux chasseurs, aux clients et aux gardiens de sécurité qui avaient été regroupés là, « J'apprécie la collaboration et les efforts de chacun d'entre vous. J'aimerais faire quelque chose pour vous. Je veux vous donner un billet de 20 dollars. » Et il a mis un billet de 20 dollars dans les poches de chacun, sauf les gardiens de sécurité. Bobby n'a jamais aimé les flics. Après avoir monopolisé l'hôtel pendant 4 heures et rempli leurs valises avec de l'argent et des bijoux d'une valeur de 10 millions de dollars, les voleurs quittent le Pierre. Arrivés à leur cachette, Bobby fait le partage de l'argent et garde les bijoux pour les receler. Il vient de réussir son plus gros cambriolage, plus de 10 millions en argent et en bijoux. Son seul problème sera son homme de confiance. Ce soir, Bobby Comfort a réussi le vol d'hôtel du siècle. Moins d'1 heure après le vol, des détectives et des équipes de la presse écrite et électronique envahissent l'hôtel Pierre. Le vol a fait la une de tous les journaux, y compris le New York Times et le New York Post. La nouvelle a fait le tour du pays.
Les policiers se sentent pressés de procéder à une arrestation. Cette affaire ne pouvait pas être menée par une seule équipe, comme dans d'autres cas. Il fallait que l'escouade au complet s'y mette. Après une enquête exhaustive, la police n'a toujours pas de preuves. Les seules empreintes digitales trouvées sont celles des policiers. Et comme les voleurs étaient déguisés, aucun otage n'est en mesure d'en donner une description précise. L'équipe entend se faire discrète. De retour chez lui à Rochester, Bobby reçoit un appel. Il apprend que Nalo a des dettes de jeu avec la mafia et qu'à défaut de les payer, c'est un homme mort. Comfort accepte d'aider Nalo à trouver un acheteur pour les bijoux volés. Bobby demande à un de ses associés de l'accompagner et de transporter les bijoux au cas où il serait convoqué à un interrogatoire. Ils descendent dans un hôtel de Manhattan. Ils ont fait courir le bruit qu'ils étaient à la recherche de receleurs pour de la marchandise volée. Sans tarder, quelqu'un prend contact avec Bobby et Sammy. Comfort envoie son associé pour conclure la transaction. Ce que Comfort et Nalo ignorent, c'est que ce présumé acheteur est en fait un agent du FBI. Pris sur le fait quand le FBI fait irruption. Les policiers trouvent un reçu d'hôtel dans sa poche. Ce reçu les conduit directement à Bobby Comfort. Nous avions repéré une chambre en particulier dans le Royal Manhattan. Nous pensions qu'un des membres de l'équipe du vol de l'Hôtel Pierre serait dans cette chambre. Quand nous avons ouvert la porte, nous avons pointé 3 hommes vers Bobby Comfort. Nous sommes entrés, nous l'avons mis en état d'arrestation, l'avons menotté et fouillé. Et nous avons trouvé des diamants dans sa poche. Ils ont Comfort, mais il leur manque encore Nalo. Le nom de Sammy a été mentionné. À cette époque, il l'appelait Sammy l'Arabe. Il avait beaucoup de surnoms. Ayant déjà pris Sammy en filature lors de l'affaire de Sophia Loren, les enquêteurs se rendent à un appartement où ils croient ouvre la porte. Nous sommes allés au 4A, mais c'est une femme qui nous a ouvert. Elle nous a dit que cet homme était absent et qu'il était très gentil. Sammy est merveilleux. C'était la première fois que nous entendions le nom de Sammy. Nous étions près du but. La police établit rapidement que la femme est une immigrante colombienne illégale. Terrifiée à l'idée d'être déportée, elle offre aux policiers de les conduire à un autre appartement de Sammy. Nous sommes allés là-bas et nous avons circulé un moment quand elle a dit « c'est là ». Elle nous a désigné l'endroit. Au moment où il contourne la rue, qui voit-il sortir de l'immeuble? Nalo en personne. Les policiers sautent de leur voiture et le cernent. Je l'ai vu jeter un sac sous un camion. Sammy entend un bruit et se retourne. Je l'ai arrêté. Il m'a demandé ce qui se passait et je lui ai répondu « Vous savez qui nous sommes ». Je l'ai fouillé et dans sa poche, j'ai trouvé 3 bagues qui n'avaient plus de pierres. Nous avons trouvé ses papiers dans l'appartement. Il y avait son passeport et ses valises étaient faites. 10 minutes de plus et il était parti. 4 jours après le vol, la police détient Comfort et Nalo, mais les condamnés s'avérera plus ardus. La poursuite intentée contre le voleur de bijoux Bobby Comfort et son complice Sammy Nalo n'est pas une mince affaire. Les clients fortunés victimes du vol ne veulent pas être mêlés à l'enquête. Personne ne voulait témoigner ou venir identifier les voleurs. Et ceux qui viennent ont du mal à reconnaître les cambrioleurs. Je me souviens de 6 personnes interrogées qui ont dit que Nalo mesurait 1,95 m alors qu'il faisait 1,65 m. Elles ont dit qu'il était gros alors qu'il était mince, qu'il avait beaucoup de cheveux alors qu'il n'en avait pas. Pour aggraver les choses, le FBI ne veut pas coopérer. La position du FBI était la suivante. Nous ne pouvons pas exposer nos informateurs ni nos agents d'infiltration.
Finalement, la seule preuve qui relie Comfort et Nalo est une poignée de pierres précieuses. S'appuyant sur ce seul fait, une accusation de possession d'objets volés a été portée qui n'avait rien à voir avec le vol. Le voleur de bijoux Bobby Comfort et son complice Sammy Nalo plaident coupables à la possession d'objets volés en échange d'une peine maximale de 4 ans. À sa sortie de prison, Comfort retourne avec sa femme et ses enfants. Le 6 juin 1986, Robert Anthony Comfort meurt d'une crise cardiaque, entouré de sa famille. Son associé Sammy Nalo est tiré à bout portant devant son agence de voyage en octobre 1988. Selon la rumeur, ce sont ses dettes de jeu qui l'ont perdu. À part les bijoux saisis lors de leur arrestation, la police n'a jamais trouvé le reste du butin de l'hôtel Pierre. J'aime le fait qu'ils aient porté une cravate noire et qu'ils se soient présentés en limousine. Je ne veux pas donner l'impression que je respecte le crime, mais je dois dire que d'une certaine façon, je les admire.